Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler des croyances positives. Les croyances positives, elles m'ont servi de socle sur lequel me raccrocher face à l'adversité quand j'ai fait face à la plus grande épreuve de ma vie. Imaginez, vous êtes en train de surfer. Donc l'océan, il représente la vie et la vague, c'est l'épreuve. Certaines vagues sont calmes, paisibles, tout va bien, on tient debout sur sa planche de surf, c'est pas trop compliqué. Et puis, tout d'un coup, paf, on se laisse surprendre. Il y en a une qui arrive, on l'avait pas vu venir. Et celle-là est dangereuse, elle est vachement grande et vachement puissante et vachement rapide et wow, comment on va faire? C'est la technique qui est la clé. Si on a assez pris de cours de surf, si on maîtrise ça à mort, ça va aller, on va s'en sortir, on va rester fort et on va tenir debout sur sa planche. Eh bien, la technique, c'est les croyances positives. Les croyances positives, c'est ce qui va nous permettre de tenir debout face à l'épreuve. Et moi, j'ai connu la plus grande des vagues, une vague inattendue, incommensurable. J'étais enceinte de 5 mois et demi de grossesse, mon corps s'est mis en route pour accoucher et on a perdu notre fils. J'ai bu la tasse, j'ai vacillé, j'ai cru que j'allais tomber. Et pourtant, j'ai tenu bon. Je suis restée debout sur ma planche de surf. Et ça, je le dois à mon socle de croyances que j'ai bâti pendant des années, à l'histoire que je me suis créée dans ma tête et qui s'est transformée en force face à l'épreuve. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai envie de partager ce qui m'a aidée face à l'adversité, face au deuil, face à la perte. Dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer que sont les croyances positives, qu'est-ce qui qualifie une croyance de positive, quels sont les critères à respecter. Et puis ensuite, je vais vous parler de mes propres croyances positives à moi, l'histoire que je me suis faite dans ma tête depuis des années et qui m'a portée. Comment savoir si j'adopte une croyance positive? Garder l'esprit ouvert, c'est rester ouvert aux convictions et aux croyances des autres. Par exemple, ma meilleure amie, elle, c'est une scientifique, donc elle, son histoire, elle est basée sur des faits prouvés, sur tout ce qui est tangible et très terre à terre. Et quand elle écoute mes croyances à moi, ça la fait beaucoup rire. Elle trouve, à mon avis, c'est un peu loufoque, mais bon, voilà, ça lui amène de la légèreté. Les croyances positives, elles nous disent « Oh, fais-moi grandir, fais-moi grandir !» Et nous, pour les faire grandir, en fait, on doit les remettre en question. Donc, par exemple, quand j'étais petite, moi, je croyais en un seul Dieu. Aujourd'hui, je crois qu'on a plusieurs vies. Et demain, je croirais peut-être encore en autre chose. Quand je suis née, je ne savais pas encore ce qui me ferait le plus de bien. C'est en grandissant que je découvre qui je suis et ce qui m'apporte le plus de bonheur, de joie et d'apaisement. Donc, il faut être à l'écoute de sa propre évolution et adapter ses croyances et son histoire en fonction. Les croyances positives, elles nous permettent d'aller de l'avant vers davantage de paix intérieure. Les croyances positives, c'est des croyances, c'est une histoire, ça se passe dans notre tête, ce sont que des pensées. Et nos croyances positives, elles nous permettent de contrôler nos pensées pour qu'elles soient positives, pour qu'elles soient constructives et pas destructrices. Les croyances positives, elles nous permettent par exemple de transformer le sentiment de culpabilité en « non, j'ai foi en la vie et aux épreuves qu'elle met sur mon chemin ». Elle peut transformer aussi le sentiment d'injustice en « ah ben c'est un apprentissage, je vais grandir suite à ça ». Et elles peuvent transformer les regrets en « ah ben je vois que ce point-là, je dois l'améliorer, je le sais pour la prochaine fois ». Quelles sont mes croyances à moi? Quelle est l'histoire que je me suis racontée dans ma tête? Je pense qu'on a plusieurs vies. Je pense aussi qu'on choisit au préalable les épreuves qu'on va vivre dans cette vie-ci parce qu'on sait que ce sont les épreuves qui sont susceptibles le plus de nous faire grandir et de nous rediriger vers notre mission de vie. Donc quand on a perdu notre fils, j'ai été dévastée. C'était horrible. J'ai vécu 1001 fois toutes les phases du deuil. Pourtant, entre deux crises de larmes, il y avait toujours dans mon corps, dans mon cœur, un endroit très chaud, fort, de puissance, de force comme ça, qui me disait « Barbara, tu le sais, c'était comme ça, c'était écrit, ça devait se passer comme ça, c'est juste. Il n'y a pas d'erreur, tout s'est passé comme prévu. C'était décidé, tu l'avais décidé, ton fils aussi, vous vous étiez mis d'accord. » Et je sais que ça peut paraître fou de dire ça comme ça, peut-être que vous me prenez pour une grosse folle, mais vraiment ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait du bien. Alors je m'en fous si c'est fou, si ça m'a aidé, c'est ce qui compte, non? Si ça m'a permis d'aller de l'avant vers la résilience, vers l'acceptation, sans faire trop de détours, si ça m'a permis de penser constructif, penser positif, c'est gagné.
C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour le partager. Si vous avez envie de croire, mais croyez. À partir du moment où c'est des croyances positives, à partir du moment où ça ne fait de mal à personne, à partir du moment où vous gardez l'esprit ouvert, vous vous remettez en question et ces croyances vous font aller de l'avant, alors c'est bon, allez-y, faites-vous plaisir. Et si le sens de la vie c'était ça, si le sens de la vie c'était de surmonter les épreuves de la meilleure manière qui soit, si le sens de la vie en fait c'était d'apprendre à surfer, si le sens de la vie c'était apprendre à tenir sur sa planche de surf pour affronter les plus grosses des vagues et celles qu'on ne voit pas venir, bah alors j'ai envie d'aiguiser ma technique. J'ai envie de me créer la plus belle des histoires, la plus puissante, la plus forte et la plus ancrée dans mon cœur. Si le sens de la vie c'est ça, c'est surmonter les épreuves, alors ça vaut vraiment le coup de se poser et de se dire, c'est quoi mon socle à moi? C'est quoi ma technique? C'est quoi qui va me permettre de tenir debout face à la vague? Je termine cette vidéo sur cette question ouverte, parce que chacun en a des réponses différentes. Et c'est une question à se poser. C'est une question à se poser parce que on connaît tous des épreuves dans notre vie et si ça ne vous est pas encore arrivé, ça peut venir et tant mieux, vous allez apprendre. Mais pour apprendre au mieux, il faut avoir un bon socle. Alors commencez à le construire.